Parlons à présent de cette dérogation que les ministres de la Jeunesse et des Sports, Sama Lukonde Kyenge, a accordée à la Fédération congolaise de football association pour la poursuite de l'organisation de la Coupe du Congo de football, une décision qui tombe juste après l'audience qu'il a accordée à quelques membres de la Fédération congolaise de football association, et c'était le samedi dernier à son cabinet de travail. On va revenir à l'image sur cette rencontre. Dérogation pour poursuivre la saison footballistique 2015 en RDC, le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, Sama Lukonde, a accordé une audience aux membres de la Fédération congolaise de football association venus lui présenter les moyens matériels leur exigés. L'Excellence a entendu notre requête, il a pris acte de cette requête, mais il revient toujours sur les garanties sécuritaires, sur les violences. Tout ça, c'est une préoccupation très importante au niveau de son Excellence, Monsieur le ministre. Et on a échangé. Et je crois que notre requête, nous espérons bien sûr qu'il va répondre favorablement, mais il tient toujours à ce que cela se passe de façon transparente, qu'il y ait des campagnes de sensibilisation, qui est la prise de responsabilité des uns et des autres, que ce soit au niveau de l'organisateur, des officiels, que des athlètes, pour qu'ils puissent développer un esprit sportif et de fair play, pour que le sport roi que nous aimons nous tous puisse aller de l'avant. Dérogation accordée, le ministre veut que cela ne soit pas une occasion de pousser les autres sports de demander à leur tour la prorogation. Nous interpellons ici non seulement la fédération de football, mais les autres fédérations, que lorsque l'on a des règles, elles sont là pour être respectées. C'est-à-dire que l'on donne un temps, c'est un temps qui est imparti pour pouvoir s'organiser, et que c'est important de respecter ces délais. Parce que lorsque ce n'est pas respecté, ça crée beaucoup de remous dans le reste des organisations qui sont faites. Quel que soit le sport dont on parle, il peut s'agir du football, du handball, peu importe, mais je pense que les sessions sportives sont faites en fonction des compétitions internationales. Bien avant cela, le président de la Fédération congolaise de cyclisme a été reçu par le ministre pour le prochain tour cycliste de la RDC. Diriger la 3e édition des tours cyclistes internationaux du Congo qui va commencer le 13 juin et prendra fin le 25. Dont le parcours est validé, les dates aussi. Donc le parcours aura 8 étapes. Le Kindu, Goma, Likasi, Lubumbashi, Kimpese, Kisantu, Bukangalonzo, Kibit, Kinshasa. Nous avons par exemple, ce qui vous intéresse le plus, c'est les médias. Il y a M. Kaboulou qui est reconduit à son poste de médias, il va présider les médias. Il y a eu de nouvelles figures, bien sûr, parce que le ministère aussi a changé. Donc nous avons de nouvelles figures, mais expérimentées dans la chose, dans la restauration, l'hébergement, la logistique. C'est moi-même qui vais assurer cela. La commission technique, c'est le même, M. Béjot, expert UCI. Retenez que... Voilà une dérogation, coach, qui doit certainement faire plaisir à vous personnellement, parce que parmi les clubs qui prendront part à cette Coupe du Congo, à la phase finale, on cite également les Daring Club Motema PB, même si vous n'avez pas pu officiellement, comme ça, vous qualifier en cette compétition. Bien sûr, ça fait plaisir de continuer une compétition. Ensuite, par rapport à l'arrêt de l'INAFoot, on aurait préféré continuer à faire la deuxième partie, surtout qu'on avait l'opportunité de renforcer l'équipe. Donc c'était aussi une possibilité pour nous de faire quelque chose sur la deuxième partie. L'équipe déjà avec toutes les défaites que vous avez concédées. Renforcer l'équipe au niveau élément, pas au niveau du résultat. Donc ce qui fait que aujourd'hui, maintenant je ne sais pas les délais qui vont être répartis par rapport au début de la Coupe du Congo, on aura toute l'opportunité de finaliser
les différents transferts qu'on compte faire. Hein. Alors, c'est une bonne chose pour nous. Bon, maintenant, il faut faire cette compétition. Ça ne sera pas facile. Mais est-ce que c'est logique, M. Zaïra, ce que vient de faire l'organisateur de cette compétition? Parce que logiquement, le Daring Club Motema Pembe n'avait pas pu valider son ticket pour disputer cette phase finale. Si je vais vous répondre franchement, oui, c'est logique. Parce qu'on a coupé à Daring Club Motema Pembe de faire une deuxième partie du championnat. Hein, donc qui est le mais la Lina Foot n'est pas égale à la Coupe du Congo. Oui, ça fait pratiquement deux compétitions différentes. Parce que la deuxième partie du championnat, moi je me rappelle, depuis que je suis ici, on m'a dit qu'il y a une année où Daring Motema Pembe était dernier en phase aller et aux phases retour. Il a remporté. On se réfère à ça. Il y avait une deuxième partie qui était prévue. On a supprimé cette deuxième partie. Hein, donc si je comprends bien, c'est une faveur qu'on fait aujourd'hui à Motema Pembe pour pouvoir tenter c'est pas le faveur qu'on fait à Motema Pembe à la Coupe du Congo. C'est pas une faveur. Donc c'est une opportunité qu'on donne à Sangabalende, à tous les autres clubs. Oui, tous les autres clubs, à Lumbashi Sport, à Lupopo, qui jouaient la Lina Foot. On leur donne une possibilité de mais jouer déjà, aussi cette compétition. Mais compétition. déjà, vous y allez comme ça avec l'objectif, la Coupe du Congo? Ben, vous savez, on a pas encore tout défini. Jouer une coupe, on vous donne une chance, une opportunité, il faut fixer les objectifs. À ce jour, les objectifs ne sont pas fixés. On va les fixer avec les dirigeants pour jouer cette compétition. C'est clair, pour une équipe comme Daring, tu ne peux pas jouer une compétition pour le plaisir. Il faut fixer les objectifs et les objectifs seront fixés. Mais déjà, je sens que ça sera un peu compliqué avec vous, avec toutes les responsabilités que vous avez aussi avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Déjà, à partir de ce vendredi, vous allez prendre votre avion pour superviser les 2 matchs amicaux que l'RDC va livrer. Et en ce moment, c'est encore le Daring Club Motema Pembe qui va en partie en pâture, alors que les Daringmen voudraient bien voir leur équipe chérie en Coupe d'Afrique la saison prochaine. Ils verront l'équipe. Hein. Ils verront l'équipe si tout va bien. Mon absence ne va pas affecter l'équipe parce qu'il y a des gens qui auront la responsabilité de me remplacer et qui ont aussi une certaine compétence pour essayer de préparer cette équipe-là. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Il est temps pour nous de poursuivre avec cette émission. On va parler donc de Léopards dames juniors de la République démocratique du Congo qui se sont qualifiés pour les seconds tours de ces éliminatoires du mondial Nouvelle-Guinée Pavoisie 2016. Elle a donc battu en aller-retour les Panthers du Gabon, d'abord 5-0 à Kinshasa au stade de Père Raphaël de la Kétil et 1-0 au Gabon. Retour en image sur ce qu'a été le temps fort de cette rencontre. National de la RDC fait pareil. Attention, ça c'est bien joué. Les Léopards juniors dames de la RDC ont validé leur billet pour le second tour des éliminatoires du mondial Papouasie-Nouvelle-Guinée 2016. Cette qualification fait suite logique à la victoire acquise face aux Panthers du Gabon, battus au premier tour 5-0 à Kinshasa et 0 but contre 1 au stade Omar Bongo de Libreville. Au total des 2 rencontres, les forces de la RDC l'emportent sur le score de 6-0 en score cumulé. Le prochain adversaire sera la Namibie qui accueillera la RDC le 11 juillet en Afrique australe en match aller et 2 semaines plus tard, Kinshasa accueillera les Namibiennes précisément le 25 juillet prochain. Le vainqueur de cette ultime étape se verra ouvrir la porte de la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour le mondial U20 qui aura lieu en 2016. Pour l'instant, l'heure est à la préparation pour revenir sur l'échiquier mondial. Ah oui, il était grand temps. Voilà toutes nos félicitations aux Léopards dames juniors de la République démocratique du Congo et pourquoi pas à l'entraîneur Médard Loussadissou, qui a quand même abattu un travail des titans. Oui, les filles étaient internées à Kinkole. Maintenant, on a les résultats. Et voilà, un petit mot par rapport à cette qualification au prochain tour des Léopards dames juniors de la RDC. Je dirais bravo d'abord au staff technique de cette équipe-là et puis bravo aux filles qui ont fait un match exceptionnel. Vous avez tout simplement les résultats quand les choses sont bien faites et sont bien structurées. J'ai été voir cette équipe jouer 2 fois à Kinkole, quand ils ont joué contre les jeunes de Vita Club. Et puis 3 jours après, ils ont joué contre une autre équipe des garçons. C'était formidable. On a discuté avec les coachs Loussadissou. On voit que l'équipe avait un potentiel. Maintenant, ce potentiel, il faut arriver à la structurer et puis à mettre de
de choses au point pour que l'équipe ait une cohésion. Et c'est ce qu'il a fait, le coach Moussadis. Et puis, il faudra que les moyens suivent aussi. Hein? Les moyens suivront. Voilà. Soyez confiants à votre sponsor numéro 1. On va parler à présent des Léopards, cette fois-ci seniors, de la République démocratique du Congo. Comme je le disais tantôt, la RDC va se produire les 3 et 9 juin prochains, d'abord en Belgique et ensuite en France, en amical international contre respectivement le Burkina Faso et les Cameroun. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va, avec le concours, bien sûr, de la régie, vous faire découvrir la liste de 23 présélectionnés pour cette campagne. Et oui, donc on a Joël Kersumbois de Volley-Nancy chez les gardiens, Koudimba Nanikès d'Anderlecht, Mandana Parfait d'Anderlecht, La Belinda. Je vous assure que la course au fauteuil de Kidia va être engagée. On verra qui de ces 3 gardiens vont occuper le poste de titulaire. Nous avons aussi Samampeko de Kabouchport, Walembo Christopher de Coimbra, Mongongu, Cédric Devian Tonon Gaillard, Zakwani de Peterborough, Kimwaki de Mazembe, Mavlinga Chris de Reims, Saka La Fabrice d'Anderlecht, Tamata Abel de Eindhoven qui est à la recherche d'un club puisqu'il est en fin de contrat avec son club, Kamavwaka Wilson de Sturm Graz en Autriche, Moulumbu Youssouf, le capitaine de West Bromwich Albion, Mago Majak de Sheffield de Wednesday en Angleterre et Nzuzi Toko de Exisses Port de la Turquie. Alors, coach Mouine Zaira, je vais rappeler aux fidèles téléspectateurs que vous êtes également sélectionneur adjoint des Léopards de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous confirmez que tous ces joueurs seront bel et bien présents à cette campagne? Tous ces joueurs seront présents, bien sûr. Ils seront présents, sauf, il y en a un que je n'ai pas vu là, qui sera absent. Donc c'est... Tamata. Non, qui joue à Charleroi, excusez-moi. Donc là, je sais... Oui, là nous avons... Il a une blessure actuellement, donc c'est lui qui est absent par rapport à... Ah voilà, la suite. Voilà. Oui, voilà. Kebano. C'est Kebano qui ne sera pas de la partie. Kebano est blessé. Est blessé. Kebano est blessé. Je crois qu'il risque de ne pas faire partie de cette liste-là. Mais sinon, le reste, c'est confirmé. C'est tous ces joueurs-là qui seront présents pour ces 2 matchs. Alors, dites-nous déjà, monsieur l'entraîneur, comment les choses seront-elles organisées? Parce que, d'après les informations à notre possession, l'entraîneur Florent Ibengue, qui est d'ailleurs votre titulaire, ne sera pas présent pour... la première opposition contre le Burkina Faso, simplement parce qu'il sera appelé à superviser son équipe, l'association sportive Éclair. Bon, c'est normal. Hein. Bon, d'abord, c'est un match amical pour les 3 contre le Burkina Faso. Ensuite, Florent a un match très très important. Hein. C'est normal qu'il soit... Prochain. Voilà, c'est normal qu'il soit là pour, comme vous avez dit, superviser son équipe, Vita Club. Bon. Je crois que Florent va se déplacer pour 1 ou 2 jours, je crois, seulement pour l'accueil de... Pour les regroupements. Pour les regroupements de l'effectif. Et ensuite, il fera un voyage pour venir ici à Kinshasa. Et après, vous savez, dans l'équipe nationale, Florent et les staffs, il y a une règle qui est établie. Hein. Donc, le sélectionneur a une structure bien déterminée. Il a une philosophie. Nous, en tant que staff, on connaît la philosophie, on a une façon de travailler. Tout va être donné par rapport à ça, la suite, comme si c'était Florent qui était là. Voilà, comme si c'était Florent qui était là. Mais je m'irais savoir, monsieur l'entraîneur, est-ce la même équipe que vous allez reconduire pour le match d'abord contre le Burkina Faso ou bien il y avait des retouches à opérer? On a l'espoir justement de reconduire la même équipe. On a l'espoir de reconduire la même équipe, sauf imprévu. Kebano vient d'être blessé, hein, donc il peut y avoir un élément qui remplace Kebano. Et ensuite, en fonction de 2 ou 3 joueurs auxquels nous espérons recevoir la note définitive de la FIFA par rapport à l'ère binationaux, hein, il y en a 2 ou 3 je crois. Et au cas où nous aurons la réponse de la FIFA d'ici là, donc je crois que ça pourrait être la même équipe sauf imprévu. Imprévu, c'est ces binationaux qui peuvent ne pas avoir
La réponse, tout de suite, hein, c'est les cas à Lubumbashi, hein, quand on a joué le Cameroun, la Sierra Leone, il y avait Kebano, il y avait Kagé, qui n'était pas encore qualifié pour qui n'était pas qualifié. Et là, c'est possible qu'on ait un ou deux qui peuvent être dans ces conditions-là. Mais après, il peut y avoir des blessés. Tout ça. Et comment vous avez procédé, M. Zaïra, pour arracher le 2 matchs, sachant que la première rencontre, ce n'est pas une date FIFA, à ce que je sache. Et comment vous avez pu négocier ces matchs contre le Burkina Faso? Bon, pour négocier les matchs, il y a des gens qui s'occupent des matchs amicaux pour l'équipe nationale. Ouais. Hein, donc à partir du moment où ils arrivent à trouver des matchs, ça fait toujours plaisir pour que l'équipe puisse se préparer. Qu'il soit une date FIFA ou pas, bon, c'est une période où la plupart des équipes ont fini leur championnat. Ils ont fini leur championnat, donc les gens qui sont susceptibles d'organiser les matchs de l'équipe nationale, ils ont trouvé ces 2 matchs, ces 2 dates-là. Hein, d'ailleurs, il pouvait y avoir la date du 10 aussi. Les 10, il y avait l'Égypte qui voulait jouer contre nous. La RDC. Hein, contre la RDC, l'Égypte, oui. Et après... Et comment ils commencent à s'intéresser à la République démocratique du Congo comme ça? Ben, c'est pas qu'on commence à s'intéresser à la République démocratique du Congo. Ce sont ces gens-là, ils trouvent que il faut faire ce genre de démarches pour que l'équipe aille de l'avant. Les matchs amicaux sont faits pour quoi? Pour avoir des corrections. Ouais. Pour que l'équipe puisse avancer, puisse progresser, il faut des corrections. Et dans les corrections, on arrive à trouver des combinaisons entre les joueurs qui vont faire que, à un moment donné, on va les retrouver dans des matchs officiels. Et ces gens-là, ils ont remarqué que depuis plusieurs années, il n'y avait pas souvent ces genres de matchs pour nous apporter un résultat attendu par tout le monde. Hein. Mais c'est vrai qu'ils font beaucoup d'efforts pour trouver les matchs. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et derrière, il y a les sponsors numéro 1 qui accompagnent pour ces genres de matchs. Et c'est vrai que c'est quelque chose de formidable. Hein, et c'est très, très bien. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de formidable et on va en profiter pour féliciter en passant comme ça les présidents de la Fédération congolaise de football association, Constant Marie Sélémani, qui, je me rappelle, après notre participation à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, Guinée équatoriale, avait déclaré que cette fois-ci, nous ferons de notre mieux pour mettre à profit toutes les dates de FIFA. Et aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de constater. À présent, on va parler de l'association sportive V-Club qui continue à affûter ses armes en prévision de son match retour du tour de cadrage, match retour du tour des cadrages de la Coupe de la Confédération africaine de football. À l'aller, l'ASV Club s'était incliné en déplacement 0-2. C'était devant la formation correspondante du stade malien et V-Club a l'obligation de remonter 2 buts le 7 juin prochain au stade Tata Raphaël, raison pour laquelle V-Club ne veut pas rester dormir sur son laurier. Il a entamé une série de matchs amicaux et déjà le samedi dernier, V-Club était en face de la formation du RCK de Kinshasa. Score de la partie 4-1 en premier match et en deuxième opposition, l'association sportive V-Club s'est imposée 1-0 sur la formation de Arc-en-Ciel, l'équipe championne en titre de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Retour en image sur ce qu'a été ces 2 rencontres. L'ASV Club de Kinshasa a entamé depuis ce mardi une série de matchs amicaux en vue de préparer la seconde manche du tour des cadrages de la 12e Coupe de la Confédération africaine de football qui l'opposera les dimanches 7 juin prochain à Kinshasa au stade Père Raphaël de la Kétule à la formation correspondante du stade malien de Bamako. Vainqueur du reste, à l'aller, 2-0. Voulant mettre toutes les chances de son côté en cette période de trêve en République démocratique du Congo avec cet arrêt brusque du championnat national, le club cher au président Gabriel Kumba Amissi, dit Tango Fort, ne veut pas du tout dormir sur son laurier. Raison pour laquelle il a livré tour à tour les samedis derniers au stade Père Raphaël 2 matchs amicaux. Les premiers partenaires du jour étaient les Racing Club de Kinshasa, club qu'il a battu par 4-1 avec les réalisations de Monko Kouni, Botaï, Mbalandombe et enfin Ikoli. L'unique but du Racing Club de Kinshasa était l'œuvre du joueur Mavungo. En deuxième opposition face à l'Arc-en-Ciel, club champion en titre de l'entente provinciale de football de Kinshasa, le vert et noir l'emporte, mais cette fois-ci par un score étriqué d'1-0.
Une fausse note a signalé cependant lors de cette opposition. C'est donc cette agression délibérée du Demi Miangana du Arc-en-Ciel sur les milieux offensifs de Vita Club Magola, qui aussitôt a perdu connaissance jusqu'à son évacuation à la clinique Ngalema où il était acheminé pour des soins appropriés. Et n'eût été l'intervention du président de coordination de l'SV Club, la situation allait peut-être dégénérer. Signalons par ailleurs que Vita Club s'est mise au vert des Piziaran Kinkole en attendant d'affronter les jeudis prochains deux autres cadors de la capitale, à savoir RCK et Shark 11. Alors, coach Mouine Zaira, quelles sont les chances que vous, personnellement, vous accordez à l'ASV Club le dimanche 7 juin prochain au stade Tata Raphaël? Bon, je crois que Vita Club a toutes ses chances. D'abord, il faut savoir que l'équipe de Vita Club aujourd'hui a des joueurs qui ont une certaine expérience, qui leur donnent une certaine confiance pour ce genre de matchs, des grands matchs. Bon, je parle de Mabele, Moubele, Luvumbu, Munganga, qui ont fait des grands matchs avec le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Tous ces joueurs-là, en ayant cette expérience-là, je crois qu'ils ont une certaine confiance pour être capables de remonter le score de 2 buts. Ça, c'est clair. Ils peuvent le faire. Moi, je crois qu'ils ont 60, est-ce que c'est un match de foot. La présence de son public ne pourra pas influencer sur la prestation de l'équipe? Non, parce qu'à partir du moment où on dit quelqu'un a l'expérience, quelqu'un a l'expérience, il a le vécu. Le vécu, c'est quoi? C'est ce qui permet à un joueur de jouer des grands matchs. Ouais. Quand vous avez joué des grands matchs, vous n'avez plus la peur d'un public qui va y aller. Le public est là pour encourager Vita Club. Donc, s'ils veulent que son équipe revienne vraiment à remonter ses scores, dès l'échauffement, l'équipe doit être bouillante, les supporters doivent être bouillants, il faut que ça pousse. S'ils arrivent à pousser ces garçons, ils ont les capacités largement à remonter ces 2 buts. Voilà, à ce sujet, on va donc écouter l'entraîneur Florent Ibengue qui parle également de chance de son équipe par rapport au match du 7 et il revient et il est également revenu sur la contre-performance de son équipe lors de la manche aller. On n'a pas été efficace sur les 2 surfaces de réparation, dans la nôtre d'abord et dans la leur. Dans notre première surface de réparation, on a commis des bêtises. La première des bêtises, c'est qu'on n'a pas été professionnel. On ne s'est pas cramponné comme il le fallait. On commet des bêtises parce qu'on glisse. On a glissé, donc dès la 4e minute, on glisse et on encaisse un but. Donc ça, c'est impardonnable. Quand on est professionnel, ça ne doit pas arriver. Mais malheureusement, on n'a pas pris le bon matériel et ça, c'est... voilà, on a été puni sévèrement. Et l'autre aussi, c'est que la même chose, on a des occasions flagrantes avec un but vide, mais on ne peut pas marquer parce qu'on glisse aussi. Donc là aussi, c'est impardonnable. Donc si vous enlevez déjà ces 2 faits dans le jeu, vous gagnez le match. Donc je suis un petit peu en colère par rapport à ça parce qu'on n'a pas le droit d'être aussi amateur. On doit progresser, mais c'est une bonne leçon. Je crois qu'on apprend beaucoup quand on échoue, beaucoup plus que quand on gagne tout le temps, parce que quand on gagne tout le temps, on pense que c'est toujours facile, on ne se remet pas en cause. Par contre, quand on a échoué, on se remet en cause, on regarde ce qui ne va pas, pour améliorer. Donc là au moins, ça fait presque 3 ans que je suis là. Je suis en train de marteler aux joueurs, de faire attention au matériel parce qu'on ne peut pas jouer de la même façon sur un terrain synthétique que sur un terrain en herbe. On a toujours eu des alertes. On n'a pas été trop inquiété jusqu'à maintenant. Et là, on l'a payé cash. Et c'est vraiment comme un enfant. Quand vous lui dites ne touche pas le feu, parce que ça, il va quand même. Il ne vous écoute pas. Mais quand il met la main lui-même et qu'il se brûle, là, il a compris. Je crois que là, on s'est brûlé et on a compris. Et la prochaine fois, ça va nous aider. Il faut qu'on arrive à la phase des quarts de finale et ça nous aidera pour l'avenir. Voilà, l'autre représentant congolais en cette Coupe de la Confédération africaine de football, il s'agit de Sa Majesté Sanga Balende qui lui a réussi à s'imposer lors de la manche aller 1-0. C'était le week-end dernier à Lubumbashi devant la formation de Zamalek du Caire. Mais Sanga Balende, Jean-Louis, a l'obligation de bien conserver cet avantage acquis lors de la manche aller. Et pour ce faire, il a également besoin de
beaucoup de matchs amicaux en cette période de trêve, raison pour laquelle je pense que l'équipe s'est engagée dans les tournois de Lubumbashi. Oui, donc Sangaba Lenda a réussi le plus dur, c'est vrai, contre Zamalek 1-0, ce n'est pas une tâche facile. Mais je crois que le club de Mbujimai maintenant doit être réaliste parce que pour voyager en Égypte, il faut avoir les arrières solides parce qu'on connaît les équipes d'Afrique du Nord. Ils savent mettre la pression sur l'adversaire dans toutes les circonstances, dans l'hébergement, dans tout. On sait comment se comporte le public arabe. Et d'après les informations à notre possession, il semblerait que Zamalek d'Égypte avait marqué 2 buts que l'arbitre n'a pas validé. On a appris que le Zamalek avait réussi 2 buts. Ouais. Alors là, comme je dis, Sangaba Lende doit vraiment avoir les arrières solides parce que c'est pas facile. Mais cette équipe a démontré beaucoup de bonnes choses. Ils ont sorti Deportivo d'Angola, ils ont sorti Coton Sport de Garoua. Ils ont même failli passer contre Al Hilal du Soudan. Ils ont justement péché par le manque de réalisme. Manque de réalisme devant le but. On pouvait avoir 3 buts à Kinshasa et perdre 1-0 à Khartoum. Sangaba Lenda allait passer. Mais je crois qu'on leur donne encore une chance. S'ils peuvent faire le bloc pour empêcher les Égyptiens de trouver la faille, je crois que ça sera bien pour notre football. Et qu'en est-il justement de ces tournois que Tout-Puissant Mazemba organise déjà à Oui, donc c'est pour faire face à la saison morte, puisqu'on sait que la Linafoot s'est arrêtée. Alors, il y a plusieurs équipes engagées, dont TP Mazembe, le FC Saint-Éloi Lupopo, Lubumbashi Sport, le CS Don Bosco, la Katumbi Football Academy et Sangaba Lende seront donc de la partie. Et si on est d'accord avec la régie, on peut revoir ce qu'a été l'unique but que Sa Majesté Sangaba Lende avait inscrit lors de la manche allée de ses tours de cadrage. C'était contre la formation du Zamalek du Caire. Voilà, nous pouvons que souhaiter bonne chance aux 100 et hors des Mbujimai. Espérons qu'ils seront à mesure de bien conserver cet avantage acquis lors de la manche allée. On va parler à présent du Daring Club Motema Pembe. Vous le savez, mesdames et messieurs, aussi bien que moi, que le Daring Club Motema Pembe s'élance déjà dans la campagne de recrutement pour renforcer son effectif de joueurs. Le premier parmi les joueurs enviés s'appelle Blaise Lelo Mbele, qui a signé son contrat d'adhésion dans 200p le vendredi dernier. Jean-Louis Lukanda était là pour le compte de B1. La saison sportive 2015 n'a pas été agréable pour le Daring Club Motema Pembe, surtout sur le plan technique, avec une ossature qui ne s'affiche toujours pas. Pour combler cette insuffisance, le coach Zaira propose de revoir la sélection de l'équipe. C'est un garçon qui a plus de qualité pour jouer sur les côtés. À ce jour, par rapport aux joueurs que je compte recruter, il fait partie de la philosophie qui est la mienne. Avec l'expérience qu'il a, il a les capacités à proposer des solutions sans avoir le ballon. Et ça, c'est très intéressant pour un joueur qui est capable d'éliminer son adversaire en n'ayant pas le ballon. Et ça, c'est très important pour les joueurs offensifs. Pour le président du Daring Club Motema Pembe, Jean-Tiningo Bilambaka, l'arrivée de Lelo n'est qu'une première. Comme nous comptons renforcer l'ossature de notre club, notamment notre ligne d'attaque, Lelo vient d'arriver, il y en aura d'autres aussi qui vont venir. D'ici là, on fera appel à la presse. Vous allez venir des joueurs de grands gabarits qui vont venir renforcer donc le grand club Imana Motema dans le club. Quant au joueur lui-même, il promet d'offrir du spectacle. Quand je suis revenu de l'Angola, je suis passé dans l'ASV Club pour les entraînements. Et on m'a sollicité dans Dolisie. Mais il se fait que l'équipe est éliminée de la course africaine. Et là,
Le président Gobila m'a demandé de revenir. Je suis là. Que le supporter du bon football revienne pour voir le spectacle. Les services de l'Olombélé dans Daring Clémentin Pembe sont signés pour une saison sportive. Alors coach, pensez-vous que ces joueurs, l'Olombélé, anciens de l'ASV Club, pourra valablement satisfaire à votre philosophie tactique? Vu ses qualités, oui, il rentre dans un registre qui est le mien, hein, dans sa façon de jouer. Mais est-ce que vous, personnellement, vous avez eu déjà l'occasion de le voir jouer quelque part, ou bien vous avez influencé parce que vous avez entendu quelque part qu'il est passé par l'ASV Club? Des matchs amicaux, DSMP a fait des matchs amicaux contre une sélection de joueurs qui jouent à l'EPFKIN, d'autres à l'INAFOOT. On a fait un match amical avec cette équipe-là, dont Lélo avait joué. Je connaissais un peu les garçons. Mais est-ce que vous-même, vous êtes sûr d'être reconduit à la tête du staff technique du Daring Club Motema Pembe avec tous les résultats que vous venez de réaliser cette saison? Sûr à 100%. Pourquoi? Pourquoi? Ouais. Parce que j'ai un contrat qui continue, donc ça, je ne vois pas pourquoi il s'est interrompu. Et dites-nous déjà, coach, comme ça, qu'est-ce qui n'a pas marché pour vous cette saison dans DSMP? Ce qui n'a pas marché pour le DSMP, je l'ai déjà dit à maintes reprises dans différentes chaînes, dans différentes presses locales. D'abord, il faut savoir, quand je suis arrivé ici à DSMP, et vous avez tous vu, hein, on a commencé par le match mon premier match, c'était Vita Club. Oui, vous avez perdu. On a perdu le match de Vita Club 1-0. Je crois que 99% des gens qui ont vu ces matchs, que ce soit les Vita Clubiens eux-mêmes, que ce soit les Imaniens ou d'autres. J'ai eu même des appels de Lubumbashi qui ont vu le match, des gens qui connaissent vraiment le football dans les grands clubs, et qui m'ont appelé, qui ont félicité l'équipe de Daring Club malgré la défaite. Malgré la défaite. On avait 4 jours d'entraînement seulement, 4 jours. Ensuite, à partir du moment où vous faites une production comme on l'a fait contre Vita Club, le deuxième match c'était où? À Kisangani, à Nika. Il faut être bref parce que là on me dessine déjà, le temps nous impartit. Exactement, donc le match. Donc en résumé... En résumé, on est parti à Kisangani tout de suite. On était dans la continuité du match de Vita Club. On a gagné les matchs de Kisangani alors que c'était un match très très compliqué, très difficile. On est mon coach. Donc qu'est-ce qui vous a manqué cette saison pour faire des résultats? Ce qui m'a manqué, on est justement dans cette continuité-là. Les matchs de Vita, qui est très beau match, on fait la continuité des Nika. On gagne les matchs et après c'est la trêve. On part en Coupe d'Afrique, on revient de la Coupe d'Afrique, tout de suite, 5 jours après, c'est la l'INAFOOT. Premier match à Lubumbashi. Ce premier match à Lubumbashi, on l'a joué les samedis, on est rentré les dimanches. Les dimanches, les lundis, je suis parti en Europe pour mon problème de la jambe. Pour voir le médecin. Donc je reviens. Attendez. Je reviens. En un mot, oui. Qu'est-ce qui vous a empêché de faire de résultats avec ce qui a empêché de faire les résultats avec le DSMP en un mot, ce sont les différents problèmes qui ont surgi pendant la période de play-off. Est-ce que les Daring n'avaient pas raté son recrutement cette saison? Bon, je ne peux pas dire qu'ils ont raté les recrutements, mais les recrutements n'étaient pas structurés. Les recrutements n'étaient pas structurés. On a pris des joueurs en fonction de je ne sais pas quoi. À partir de là, on ne recrute pas pour recruter. On recrute en fonction du besoin et de l'efficacité pour amener l'équipe à jouer à un certain niveau. Et ce recrutement-là n'est pas cohérent par rapport à l'ambition du club. Aux besoins même de l'équipe. Voilà. Je suis désolée, Monsieur Mouinzaïra. Peut-être qu'on aura l'occasion de vous rappeler pour parler de plus ample. Tout à fait. De cette question pour aujourd'hui. Je suis vraiment désolée de vous retirer la parole. Non, c'est pas un problème. Mesdames et messieurs, amis sportifs, ça n'est fini pour ce soir. Tous les plaisirs étaient pour moi de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre cette émission. Merci à vous. Merci également à Jean-Louis de votre participation, brillante participation, allais-je dire, à l'émission. Merci à vous, coach. C'est moi qui vous remercie. D'être venu. Merci à la grande équipe technique tenue de main de maître ce soir par Ange-Michel Mombong, à qui nous souhaitons bon anniversaire ce soir. Je vous retrouve les mardis prochains avec le même plaisir, mais d'ici là, portez-vous bien et surtout, bonsoir chez vous.
sur B1. Vous irez d'abord, que ce soit Kabila ou pas qui convoque. Écoutez, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, il est très important que les Congolais puissent dialoguer. Oui, sans contrainte, sans préalable. Écoutez, moi je ne dis pas. Sans exigence des uns des autres. Parce que quand on doit dialoguer. Oui, écoutez, qui a demandé, c'est malheureux. C'est triste parce que ce n'est pas venu des Congolais. Alors, maintenant, s'il y a des préalables à présenter, auprès de qui il faut présenter ces préalables? Vous n'allez quand même pas présenter. Vous avez échangé avec l'émissaire du président de la République? Oui. Vous avez évoqué les préalables? Nous n'avons pas évoqué aucun préalable.